Quand on est malade, on peut avoir par exemple un mal de tête, on peut avoir des douleurs dans le corps. Parce que il arrive que moi quand je fais du sport, eh bien le lendemain je me lève, j'ai des douleurs partout et ça... Les sportifs te le diront. Mais quand tu as, par exemple, mal à l'estomac, ou que tu as mal au ventre, que tu es ballonné, ou que tu as les articulations qui te font mal, et peut-être que tu fais des migraines, que tu as souvent des maux de tête, tu as les jambes qui te font mal. Alors, les médecins, eux, ils vont trouver toutes les douleurs que tu vas leur dire. Bon, moi je sais que j'aide des clientes. J'ai des clientes par exemple qui me disent « Aïcha, j'ai mal aux jambes. Quand je regarde les jambes, elles sont gonflées. Donc c'est un problème circulatoire. » Quand tu as mal à la tête, moi je ne suis pas médecin, je ne peux pas te dire tu as ça, donc prends un cachet. Non, mais en revanche, moi ce que je vais te dire si tu as mal à la tête, je vais te dire, cherche la cause. Parce que si tu as mal à la tête, quand on dit mal, on a dans maladie, mal. Et on dit maintenant, le mal a dit. Si tu as mal à la tête, il faut vraiment en prendre conscience pourquoi tu as mal à la tête. C'est pas anodin. Moi, je me rappelle, je faisais des migraines. Mais vraiment de très très fortes migraines, puisque je me souviens, un soir, mon mari, il a appelé le médecin et il est resté jusqu'à 3 h du matin. Il m'a fait une piqûre, je tenais plus debout, j'avais des nausées. J'étais vraiment pas bien du tout. Et donc il est resté jusqu'à 3 h du matin à me surveiller, voir s'il n'y a pas y avoir un problème. Et quand j'ai été voir le lendemain, donc j'ai été voir mon médecin, et il m'a donné un cachet. Et il m'a dit, vous prenez ça. Ok, donc moi je prends le cachet. Oh là, j'avais regretté vraiment de le prendre. Ça m'a fait un froid dans la tête, vraiment très désagréable. Et j'ai dit plus jamais. Alors, le cachet que j'ai pris, ça a duré un quart d'heure. Et puis après, ça s'est arrêté. Et la migraine, elle est revenue. Donc j'ai dit, si je prends un cachet pour que ça s'arrête un quart d'heure et que la migraine, elle revienne, ça sert à rien que je prenne des médicaments. Et il s'avère que j'ai trouvé la cause. Voilà pourquoi je dis que d'avoir mal quelque part, ce n'est pas anodin. Il y a obligatoirement une cause. Et malheureusement, les scientifiques, les médecins, ne cherchent pas la cause. Quand on va voir le médecin, qu'on lui dit on a mal quelque part, il te fait une ordonnance, il te donne des cachets et prends ça. Moi je me rappelle, pendant des années, j'ai eu très mal au bras. J'ai eu un étranglement par écharpe sur une mobilette. L'écharpe, elle s'est prise dans les roues de la mobilette et ça m'a étranglée. Malheureusement, ça m'a touché les cervicales et donc il y a un nerf qui est coincé entre 2 vertèbres. Pendant des années, j'ai pris du Diantalvic.
je me soignais, alors j'étais jeune, hein, je devais avoir entre 20 et 30 ans, et je me gavais 6 par jour de Diantalvic tellement que j'avais mal, tellement que la douleur était insupportable. Ça me lançait des maux de tête, j'avais le bras qui se paralysait, j'avais des douleurs dans la poitrine comme si on m'enfonçait une aiguille, mais c'était horrible, la douleur elle était horrible. Et je me suis dit, il faut absolument que je trouve une solution pour ce bras. J'ai été voir je ne sais pas exactement comment il s'appelle, mais il est voyant, il est rebouteux, il est... Enfin, il a plusieurs compétences. Eh bien, quand j'ai été le voir, il m'a dit, votre nerf, il est aussi dur qu'une table. Donc, il a fait des manipulations, des machins, des trucs. Et il m'a dit, dans une semaine, vous n'aurez plus rien. Ça fait 30 ans que j'ai plus rien. Alors, il s'avère que pendant la semaine, j'ai eu du mal à croire et je me suis dit, oh là, j'ai toujours mal, j'ai toujours mal. Puis un dimanche matin, de la semaine où j'avais été le voir, j'enlève ma chemise de nuit et je vais pour remettre... Ah, je dis tiens, j'ai plus mal. Ah. Et depuis là, ça fait 30 ans que j'ai plus mal. Alors vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, la médecine traditionnelle, on en a besoin. C'est pas pour critiquer la médecine traditionnelle, on en a besoin de la médecine traditionnelle. Mais la médecine douce et la médecine traditionnelle doit être complémentaire. On ne doit pas cracher sur la médecine douce. Moi, je trouve ça inadmissible des médecins qui, par orgueil, refusent la médecine douce. Eh bien, voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Donc, si tu as des douleurs, il y a obligatoirement une cause derrière. Et la cause, il faut la chercher pour arriver justement à ne plus avoir de douleur. Les articulations, c'est pareil. Il y a une cause. Si tu as les articulations qui te font mal, c'est parce qu'il y a une cause derrière. Si tu as une mauvaise circulation du sang, il y a une cause derrière. Comme je te disais tout à l'heure, c'est pas anodin tout ça. C'est comme si tu deviens obèse. Il y a une cause. Voilà, donc pour dire qu'il y a une cause à beaucoup de choses dans ta santé. N'oublie jamais, le mal a dit. La maladie, le mal a dit. Je trouve ça, mais alors vraiment, quand j'ai entendu ça la première fois, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Et c'est vrai que quand on y pense, bien, c'est véridique. Le mal a dit la maladie. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose à quoi il faut penser pour... pardon. À quoi il faut vraiment penser, quoi. C'est primordial que tu penses à ta santé et pas d'avaler comme ça des cachets, des cachets et des cachets. Ça ne sert strictement à rien. Moi, ça fait maintenant près de 20 ans que je ne prends plus aucun médicament. Et je m'en porte pas plus mal, hein, franchement, hein, parce que quand je prenais du Diantalvic, des Doliprane, des trucs et des machins, y a obligatoirement des effets secondaires derrière. Donc, il faut y penser à tout ça. Si tu veux amener ton corps jusqu'à un âge où tu as envie de vivre le plus longtemps, prends soin de lui. Prends soin de l'extérieur, mais aussi prends soin de l'intérieur. J'ai fait une vidéo là-dessus et je te mettrai en haut le titre de la vidéo. Voilà. Eh bien, moi je te dis à bientôt sur d'autres vidéos.